Petite sœur, les liens qui nous unissent sont ceux du sang. Existe-t-il de lien plus beau que celui-ci? Ces derniers temps, notre force est devenue faiblesse. La maladie progresse sans interruption. Même pas un répit, une quelqu'une attention. J'aimerais tellement pouvoir te dire, n'y prête pas attention. C'est comme on avait dit, un Doliprane, et puis c'est bon. Mais tout cela est impossible. Cancer, pourquoi elle? Elle n'a que 12 ans. L'étagère était remplie, mais tu as décidé de choisir le plus bel article. Le seul qui éblouissait ce rayon. L'article pur, par définition. Cancer, pourquoi elle? Donne-lui du temps. Fais-lui connaître l'amour éternel. Fais-la voyager jusqu'à en remplir son passeport. 12 ans, et elle se regarde déjà dans le miroir pour prendre le temps de voir son corps se dégrader. Je lui ai promis de rester toute sa vie pour la protéger. Mais que puis-je donc encore protéger maintenant? Tout est parti, en commençant par son âme d'enfant. Que lui fais-tu subir? Pourquoi n'arrive-t-elle donc plus à courir? Maladies inadaptées face à un âge peu élevé. Le combat est d'ores et déjà truqué. Vas-y, Cancer, prends tes paris. La seule richesse que tu gagneras sera ma tristesse avancée. Docteur, elle souffre. Venez la secourir avant qu'elle ne cesse de porter ce fameux sourire. Douleur osseuse ou articulaire? Permettez-moi de lui apprendre le mot espoir en ouvrant ce dictionnaire. Elle me dit que perdre ses cheveux ne l'affaiblit pas, qu'elle peut en rire. Pour quelle raison? Parce que c'est le seul symptôme qui ne la fait pas souffrir. Les regards lui font mal, à cause de son teint devenu très pâle. Les autres enfants la blessent en l'appelant animal. Pour ne pas que cette situation empire, elle dit à ses camarades qu'elle est issue d'une famille de vampires. Mentir pour continuer de vivre. Y a-t-il de meilleures raisons au mensonge? Cancer, que dois-je faire pour que tu annules ta décision? Tu veux de la pitié? En voici en illimité. Elle est amaigrie et fatiguée. Elle passe de star d'une vie à star déchue, passant l'intégralité de son temps au CHU. Parfois tu aimes aller à l'hôpital, car ils y font des animations. Ces clowns bénévoles qui viennent sans prétention. Merci pour elle, pour toutes ces donations. Plus les jours avancent et plus ma petite sœur recule. Elle crie de douleur, car elle n'a pas la force d'Hercule. Sa volonté est mienne, mais la voir pleurer, car elle est souffrante, me peine. Cancer, laisse-moi donc prendre sa place. Je n'ai que 22 ans, mais j'ai connu bien plus qu'elle. Vas-y, petite sœur. Continue à admirer cet animal que tu aimes tant. L'hirondelle. Cancer, que veux-tu? T'ai-je dit qu'elle pleure tous les matins de douleur? Ses articulations se fragilisent. Les jours se suivent, mais sans se ressembler. Car le proverbe est essentiellement vrai quand tu es en bonne santé. C'est une petite princesse, bordel! Ne lui ôte pas tous ses rêves qui se manifestent. À l'école, les enfants lui demandent pourquoi elle est si faible et peureuse. Quand elle rentre à la maison, je lui demande comment elle fait pour être si belle et courageuse. Je représente maintenant sa seule raison de continuer, le grand frère qui donne l'espoir d'être sauvé. Mais tu la consumes tellement de manière criminelle que j'ai envie de te demander si c'est possible de m'offrir la possibilité de m'envoler avec elle. Offre-nous 2 billets pour la seule destinée qui l'attend. Cela ne peut se passer autrement. Nous sommes lundi. Aujourd'hui, tu n'as pas d'appétit. Cela ne m'inquiéterait pas si ce n'était pas le même ressenti qu'hier. Les effets de ton manque de globules blancs nous font prendre conscience de la noirceur de la situation. Parlons du traitement, l'objet de tout ton temps. Chimio? Vraiment? Est-ce le plus adapté pour une petite reine de 12 ans? La chimio est la première phase du traitement. Nous ne savons pas encore que le temps ne te permettra pas d'accéder aux autres formes de médicaments. Je suis là lors de ta première. Les infirmières tentent de te faire oublier, l'espace d'un instant, la dureté profonde du moment. Je te revois quelques heures après. J'ai directement la vision de cette petite princesse fatiguée. Tu prends alors le rôle du grand frère en me disant que ça ne t'a pas trop impacté. Mentir pour protéger. Je ne suis pas dupe, mais à ce moment précis, je te crois, car je sais que c'est ta manière enfantine de me rassurer. Tu ne manges plus la vie, mais la vie te mange quotidiennement.
Je n'aime pas le fait que quelque chose se reproduise sans interruption. Encore moins quand cela concerne ton propre rapport à la destruction. Le médecin nous dit que les espoirs sont limités, que la maladie est à son stade le plus avancé. Mais nous te le cachons. Pour quelle raison, me demandez-vous? Je vous le balance. Préserver sa propre innocence. Infection récidivante, angine, bronchite. La récidive est souvent négative ou cruelle. Surtout quand elle concerne les différentes phases d'une maladie mortelle. Tous les matins, elle vient dans mon lit. Je porte alors la culpabilité de sa nuit. Petite princesse, je t'en supplie, rassure ton grand frère et dis-moi que tu as bien dormi, que tes rêves se sont déroulés sans controverse, sans que tes douleurs inconstantes les bouleversent. Cancer, dis-moi pourquoi. Pourquoi choisir l'innocent quand les coupables sont devant toi? Me voici totalement dans l'incompréhension de la situation. Vaste illusion qu'est alors de croire en une totale rémission. Et Cancer, j'ai peur. La peur de lui dire bonne nuit sans qu'elle comprenne que c'est la dernière. La peur de l'avoir pleuré en abondance, car un enfant s'est moqué sans avoir le recul nécessaire. La peur de l'avoir douté de mes paroles. Ces mêmes paroles qui n'ont pour but que d'amener un mirage dans son désert, de placer un rêve dans son cauchemar. La peur de perdre la moitié de mon sang, de me noyer dans un réel écoulement. Phase terminale. Tes nuits ne sont plus qu'hôpital. Putain, mais vous voyez pas que la chimio ne fonctionne pas? Que dites-vous? Traitement qui a pour but de réduire la quantité de cellules cancéreuses. Mais regardez-la. Elle a la fragilité physique d'une quémandeuse. 2 mois passés entre mes bras et ceux des médecins. Jusqu'au moment où le docteur nous dit que les efforts sont vains. C'est terminé, petite sœur. Docteur nous dit 1 semaine. Je lui dis toute une vie. Tout appartient. Nous sommes 2 dans ton regard. L'effet miroir de ta rétine est inexplicable, même par une médecine implacable. Cancer, tu as gagné. Laisse-la s'éteindre sans qu'elle s'en aperçoive. Laisse-la monter en lui faisant croire qu'elle est restée assise. C'est fini. Elle n'est plus de ce monde. Elle s'est reposée dans mes bras une dernière fois. D'habitude, tu me fais des câlins d'amour. Mais aujourd'hui, cela ressemble davantage à un aller sans retour. Cancer, je ne te demande plus de prendre sa place, car ces derniers mots sont maintenant les miens. Vis comme j'aurais dû vivre. Souris comme je t'ai toujours montré. Aime comme j'aurais dû aimer, mais ne meurs pas comme je me suis éteinte. Je préfère être un petit ange qui veille sur toi, plutôt que d'être la sœur d'un grand frère qui s'inquiète 1000 fois. Grand frère, merci. Médecin, merci. La vie, tant pis.